La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Pourquoi faut-il tondre les moutons ? En 2021, la découverte d'un mouton perdu qui n'avait pas été tondu depuis 5 ans a fait le tour des réseaux sociaux. Ce dernier a été retrouvé avec une toison lourde de 35 kg avant d'être délesté de son encombrant pelage. Lorsqu'il a été retrouvé errant au milieu de la forêt australienne, Barak ressemblait plus à un yéti qu'à un mouton. Amas de terre, brindilles, insectes, le mouton a accumulé une masse de laine crasseuse pesant près de 35 kg. Mais Barak n'a pas battu le record de la toison la plus lourde. En 2015, en Australie, un mouton a dû être tondu en urgence après des années d'errance. Le mérinos, qui pouvait à peine marcher, a été délesté d'une toison de plus de 40 kg. La tonte des moutons est indispensable parce que les fibres de la laine ont une croissance continue. Elles sont recouvertes de graisse qui représente jusqu'à 50% du poids de la toison. Cet épais manteau constitue un nid à parasites et un vêtement bien encombrant sous des températures estivales. Ainsi, chaque année au printemps, dans les élevages, les tondeurs déshabillent les bêtes. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Le mouflon, dont descendent les moutons, n'a qu'un petit duvet de laine recouvert de poils qu'il perd au printemps. Alors, comment est-il devenu une boule frisée ? Au départ, les ovidés ont été élevés uniquement pour leur viande, leur lait et leur peau. Puis, il y a 4000 ans, l'homme s'est intéressé à leur laine. Au fil des croisements et sélections, les moutons se sont enveloppés d'une toison toujours plus abondante et aux fibres de plus en plus fines et frisées. Mais cette évolution s'est faite au détriment de la robustesse des troupeaux. Les agneaux frisés résistent moins que les poilus aux conditions environnementales difficiles. Des chercheurs de l'INRA se sont donc attachés à identifier le gène responsable des différents types de toisons. Cette découverte, publiée en 2017 dans la revue Molecular Biology Evolution, devrait permettre d'améliorer la robustesse des troupeaux français, mais aussi d'approfondir les connaissances des mécanismes de morphogénèse des poils et des cheveux. Des travaux sont en cours pour déterminer comment certaines races, comme celle de l'île de Soay en Écosse, perdent naturellement leur toison. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.